Rav David Mamou, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je dois rappeler aux auditeurs qui ne vous connaissaient pas que vous êtes le responsable du programme Tikva, l'un des programmes de Massac. Vous avez été directeur de l'école du Sien de Hirsch, directeur du Kodesh également, si je ne m'abuse, à Maïmonide. Maïmonide. Voilà. Je voudrais que nous parlions ensemble ce matin, Rav David Mamou, de la paracha de la semaine, cette paracha tout à fait particulière qui est la première paracha du livre de Devarim, le livre des paroles. Alors, quel est l'angle que vous avez choisi? D'abord, en tant qu'enseignant, on va voir que le livre de Dvarim, il est très mal enseigné dans le peuple juif parce que ça tombe toujours dans les périodes de vacances scolaires. Oui, c'est un problème. Alors, c'est un problème, tout à fait. Il y a tellement, puisque la Torah nous dit que le livre de Dvarim, c'est le Mishneh Torah, c'est le résumé qui reprend de Moshe de toute la Torah, des 4 premiers livres de la Torah, et que dans le livre de Dvarim, il y a l'essence même des 4 livres de la Torah. À mon avis, si aujourd'hui le peuple juif, il est hélas encore tellement loin de sa terre, c'est que le moment où on reçoit les derniers ordres d'Akadosh Baruch Hu de rentrer à la maison et de comprendre quelle est l'essence même de la Torah, que la Torah n'est pas une religion, mais que la Torah est un mode de vie et que c'est un peuple. Alors, à mon avis, c'est peut-être pour ça que, encore jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après le Khurban Beth Amikdash, la majorité du peuple juif se trouve encore dans la douce galoute de Esav, à travers l'Europe et à travers les États-Unis et la Russie, et ne se trouvent pas à la maison peut-être parce qu'ils ont fait l'école missionnaire et ils sont pas venus écouter les shiurim de Parashat Shavua dans les écoles juives. À mon avis, c'est un des problèmes majeurs de ce livre de Dvarim qui vient en fait mettre les points sur les i par rapport à beaucoup de mitzvot de la Torah. Et Moshe vient nous donner les dernières 4 discours de Moïse avant sa mort, puisque le livre de Dvarim, au point de vue chronologique, se passe les 2 dernières semaines de la fin de la vie de Moshe, juste avant la rentrée en Eretz Israël. Alors, c'est vrai que cette paracha de Dvarim, on la lit chaque année, toujours avant Tisha B'Av. C'est la paracha du Shabbat Chazon, hein, dont Chazon, c'est le nom de la Haftara. C'est la paracha de Dvarim, on la lit toujours avant avant Tisha B'Av. Est-ce qu'il y a dans la paracha déjà un message de mise en garde qui nous rapproche de Tisha B'Av? Oui. D'abord, il faut savoir comment on arrive à Tisha B'Av. Quel était le premier Tisha B'Av? Tisha B'Av, d'abord, ça doit être une fête assez importante pour le peuple juif. Ça aurait dû être la fête où on serait rentré à l'époque de Moshe et directement après Matan Torah, la Torah aurait dû se finir par la fin du livre de Shemot, Oui. puisqu'on voit que les derniers psukim du livre de Shemot sont presque les mêmes mots que la fin du livre de Dvarim. Et la seule chose qui manque, qui a été rajoutée au livre de Shemot, c'est que le Bnei Israël n'a pas voulu rentrer une fois que le don de la Torah a été donné au Mont Sinaï et que le Mishkan de la deuxième année a été réalisé et construit. On n'avait plus rien à faire dans le désert. Et Moshe a annoncé au peuple juif la grande fête de Tisha B'Av, où on aurait dû rentrer à la maison en Eretz Israël. Et là, les Bnei Israël se sont auto-démoralisés, ont expliqué à Moshe que cet univers extraordinaire de Kollel permanent avec comme Rosh Yeshiva Moshe Rabbeinu et cette manne qui leur donnait la possibilité de survivre tous les jours qui leur tombaient du ciel et les habits qui étaient en train de se changer et grandissaient avec les personnes. En fait, on vivait dans un monde qui était un peu merveilleux. Les Bnei Israël ont refusé de sortir de cette situation de Kollel de Dieu extraordinaire. Ils n'ont pas voulu rentrer dans l'histoire et s'est transformé depuis cette faute des explorateurs d'une fête qui aurait dû être la fête de la Lia en Eretz Israël, en un jour de destruction du premier et deuxième temple et qui jusqu'à aujourd'hui, et chaque génération qui ne change, qui ne réalise pas le tikkun, la réparation de cette fête de Tisha B'Av reste encore dans cette situation de jour de jeûne et de jour de désolation. Et c'est à nous de nous prendre en main et de comprendre quel est le sens même de la Torah. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous par rapport à cette fête. Donc c'est pour ça que Tisha B'Av tombe toujours par rapport à ce livre de Dvarim, puisque Moshe, dans cette paracha, dans ces 4 discours avant cette séparation du Ham Israël, il va reprendre dans notre paracha la faute des explorateurs et leur faire comprendre que, sachez une chose, imaginez un père qui veut se séparer de ses enfants juste avant de mourir.
il va leur donner l'essence même, ce qu'on appelle le Mishneh Torah, l'essence même de la Torah, quels sont les points les plus importants. Il connaît son peuple, ça fait déjà 40 ans qu'il le porte, il connaît les faiblesses de chacun, et il va vouloir mettre l'accent sur chaque faiblesse de notre peuple. Et il va commencer avec la fête de Meraglim, qui va être cette faute qui nous porte jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, aujourd'hui, par rapport à cette explication de la fête des explorateurs, par rapport à mes élèves que j'essaie de faire monter en Eretz Israël, et je ne suis pas le seul, beaucoup de rabbinim font comme moi, on n'est pas là à attendre que les gens arrivent à nous en Eretz Israël comme s'ils venaient de s'inscrire dans les grandes universités internationales dans le monde. On va dans les maisons de chaque personne, on va chez chaque famille, on s'assoit avec des parents. Pourquoi on fait ça? C'est parce que si vous faites attention, le Meiri nous explique comment les 10 explorateurs ont réussi à démoraliser le peuple. Il est marqué dans le parachat de Shlach qu'ils sont passés de famille en famille et ont démoralisé le peuple famille par famille. Et de la même façon qu'il y a eu la faute, il va falloir faire le tikkun. La réparation, c'est pas une réparation générale. Il va y avoir un super Premier ministre, un super grand Haman Israël qui va lancer une sisma, une sorte de slogan, Lech Lecha, montez en Eretz Israël, faites l'Aliyah, et tout d'un coup, le peuple juif va se réveiller après 3500 ans, et oui, effectivement, on va monter à la maison. Il va falloir faire cette préparation famille par famille, enfant par enfant, afin de réparer cette faute des explorateurs. Alors, il y a une question qui vient, qui saute aux yeux lorsque l'on ouvre le livre de Dvarim. C'est le nom de Dvarim, les paroles. Et bien entendu, tout ce livre de Dvarim, c'est le grand discours de Moshe Rabbeinu, comme vous le disiez, qui s'adresse aux enfants d'Israël avant de prendre congé, avant de mourir. Et la question que l'on se pose toujours et que les commentateurs se sont posés, c'est de savoir comment un homme comme Moshe Rabbeinu, qui au début de sa mission était un homme qui bégayait, on le sait, qui ne voulait pas être en avant et ne voulait pas porter le fardeau d'une certaine manière de ce leadership, est devenu un homme de parole qui est capable de prononcer un discours aussi fantastique que celui que l'on va lire au cours des prochaines semaines dans le livre de Devarim. Non, c'est pas que Moshe effectivement, c'était par un avin, c'était par de penser qu'il y avait toujours quelqu'un de mieux que lui. Vous savez, lorsque on cherche par exemple un chaliard pour pouvoir partir en Koutz-Laaretz, Oui. et j'étais responsable de la Marlaka des Shlichim pendant pas mal d'années au sein du Bnei Akiva, lorsqu'une personne venait chez moi et était exaltée de partir en Shlichut, de vouloir partir en Koutz-Laaretz, quelqu'un qui voulait changer le monde, on se méfiait. Automatiquement dans ma tête, je l'avais déjà rendu inapte, pas Ouais. saoul. Parce que c'est pas ce qu'on recherche. Par contre, quelqu'un qui a le potentiel et qu'il faut le convaincre de partir et qui vous dit non, je ne suis pas à la hauteur et je pense que je dois rester encore pendant d'années ici. Il faut comprendre comment trouver les qualités humaines de la personne. On cherche pas ici un manig, un dirigeant qui se croit lui-même la source de toute bénédiction de son peuple, qui est lui-même, qui est charismatique et qui va représenter à lui-même tout le Ham Israël. On a vu que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a fait un choix, il a voulu effacer le Ham Israël, il a dit non, n'efface pas le Ham Israël, efface moi-même, efface-moi moi-même. C'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est un dirigeant. Les trous de notes, les qualités humaines d'un dirigeant, ce sont, hélas, aujourd'hui, les gens ils pensent plus très souvent à leur ego personnel et que le peuple serve aussi bien, hélas, certains rabbins ou certains hommes politiques, que c'est les hommes politiques qui doivent servir le peuple. Donc là, Moshe, effectivement, il a toujours été un homme de parole, il a toujours été ce Isdvarim. Moshe, il a fait des tas de choses dans sa vie que la Torah ne raconte pas, mais que le Midrash raconte. Et qui, pendant ses 80 ans, où il a disparu, entre le moment où il a quitté l'Égypte et au moment où on le retrouve à la fin de Midian, lorsqu'il va redevenir ce dirigeant avec se marier avec la fille du Kohen de Midian, Yitro, et avec la fille de Sipora, il va devenir le peuple juif. Moshe a conquis, d'après le Midrash, toute l'Afrique, un homme qui était toujours un homme d'action et un homme de parole. Il avait effectivement un problème d'élocution, mais dans sa qualité humaine, c'est ça qui a été choisi, et pas sa façon de parler, puisque le microphone va toujours être donné à Aaron, c'est lui qui présentera les choses, c'est lui qui, et même, vous savez, j'étais au Betadine pendant pas mal d'années, j'ai dirigé les Betadine en Israël, et vous imaginez le nombre de Dayanim ou de Avod Betadine, de présidents de cours, qui sont dyslexiques, et très souvent, et même si vous faites attention à beaucoup de Gdolei Israël, ont toujours, leurs chidushim ont été enseignés, ont été écrits par leurs élèves et pas par eux-mêmes, pas parce qu'ils étaient occupés, c'est on découvre qu'ils étaient dyslexiques aujourd'hui et qu'ils avaient besoin d'autres personnes pour pouvoir les mettre par écrit. Ça ne veut pas dire que la Torah et la connaissance et la chokhmah et l'intelligence
de savoir diriger le peuple comme il faut, et n'était pas en eux. Moshe, il avait cette force, il avait ce discernement, et il avait tout à fait la possibilité de direction, mais il avait ce défaut, et peut-être grâce à ce défaut, il a pu effectivement être l'homme qu'il est. Eh bien, Rav David Mamou, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur certains aspects donc, de cette paracha de Devarim qui ouvre le livre de Devarim, le 5e livre de la Torah, à quelques jours donc de Tisha B'Av. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais, si c'est possible, j'ai encore 1 minute, je voudrais juste lancer une question pour que les gens réfléchissent, puisqu'on est en période de vacances, comme je vous ai dit, et de se poser la question pourquoi la Gemara nous enseigne la chose suivante, que lorsqu'il est marqué Ve'ele, ça vient rajouter au texte qui est avant, et lorsqu'il est marqué Ele, ça vient levatel, l'ifsol, annuler ce qui était avant. Le livre de Dvarim vient en opposition aux 4 livres de la Torah. Je pense que nos auditeurs, ils ont le Shabbat pour réfléchir à cette question, puisque je viens d'expliquer que le livre de Dvarim est le concentré, le résumé des 4 livres de la Torah. Comment la Torah, et c'est à mon avis, c'est la source de l'explication de tout le livre de Dvarim, que j'ai pas eu le temps d'expliquer, mais je vais vous lancer au moins la question qu'elle soit réfléchie dans les foyers pendant le Shabbat. Comment la Torah peut nous dire, elle est passal al rishonim, lorsqu'on vient nous enseigner le livre de Dvarim, il y a à mon avis à l'intérieur un des secrets de la Torah qui est extrêmement important à découvrir. Alors on essaiera effectivement de plancher sur votre question pendant les repas de Shabbat. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com. Shabbat Shalom. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Il est bientôt 9h. Dans quelques instants, vous allez retrouver tous les programmes de Cathy Choukroun avec d'abord Alabama. C'est Ilan Atlan qui nous présentera son Popeye Street Art. Vous verrez de quoi il s'agit. Nous parlerons d'Alia Story avec Sandra El Khalim, une histoire passionnante d'une jeune fille qui a fait son alia sans moyens, qui est aujourd'hui à la tête d'une grande société d'événements, de l'événementiel en Israël. Les figures d'Israël, nous parlerons d'Hillel et de Shammai, donc 2 grands sages de la Guémara dont nous parlerons ce matin. Et puis, je vous invite à suivre cette émission des Rois du Like, au cours de laquelle vous allez assister à un débat, un dialogue, un débat très animé, très mouvementé, avec ce que l'on appelle en général les rois du like, c'est-à-dire ceux qui sont très présents sur Facebook. Je parle en particulier de gens comme la journaliste Lali Deré, comme Israël Tavor, comme Bernard Zanzouri. C'est une émission qui vous sera présentée par Cathy Choukroun et par Eve Bocara. Je vous invite à la regarder et à la suivre sur studiokalita.com. Voilà, c'est la fin de ces programmes, de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Shalom. On se retrouve dimanche matin pour une nouvelle semaine d'actualité sur studiokalita.com. À bientôt. Shabbat Shalom. Bye bye.